Ça, c'est la nouvelle Bugatti Tourbillon. Elle fait 1800 chevaux et ses 4 moteurs peuvent la propulser jusqu'à 445 km/h. La preuve. Bienvenue sur En roue libre, moi c'est Martin et dans cette vidéo je vais te prouver que l'électrique et le thermique peuvent ensemble faire de très grandes choses. Le 20 juin 2024 risque de faire date dans l'histoire de l'automobile. Ce jour-là, le mythique W16 des Veyron et Chiron tirait sa révérence au profit de ça. Ça, c'est le V16 de la toute dernière création de Bugatti, la Tourbillon. Il a été développé avec la firme britannique Cosworth, est atmosphérique, fait 8,7 litres de cylindrée et développe pas moins de 1000 chevaux. Oui, je sais, au premier abord, cette nouvelle hypercar de la marque de Molsheim fait beaucoup penser à un facelift de Chiron. Pourtant, tout est nouveau. J'ai bien dit tout. La boîte double embrayage à 8 rapports est toute neuve. La monocoque en carbone de la Tourbillon est inédite. Son électrification aussi est toute neuve. Attends. La nouvelle Bugatti est électrique? Elle est hybride rechargeable pour être précis. La Tourbillon embarque une batterie de 25 kWh qui lui offrira une autonomie 100% électrique de 60 km et surtout 3 moteurs électriques qui sont là pour épauler le V16 atmosphérique. 2 sur chaque roue avant, 1 sur le train arrière. Ensemble, les 3 moteurs ajoutent 800 chevaux de puissance et permettent surtout une répartition de la puissance histoire d'améliorer le comportement routier de la Tourbillon. D'autant que côté performance, la Tourbillon est du genre à donner le tournis. 0 à 100 en 2 secondes, 0 à 200 en 5 secondes, 0 à 300 en 10 secondes, 0 à 400 km/h en 25 secondes. Avec une vitesse maximale de 445 km/h, c'est un tout petit peu mieux que la Chiron Super Sport, mais on imagine que sans la bride électronique, la Tourbillon pourra titiller les 500 km/h, comme l'avait fait la Chiron. D'ailleurs, ça me rappelle un run supersonique à plus de 300 avec la Bugatti Chiron Pure Sport. Tu vas voir ce que ça fait de rouler très vite en Bugatti avec en plus le petit masque tendance période Covid qui va bien pour être super aérodynamique. Pleine puissance. C'est parti. Oh la vache! La voiture danse un peu mais c'est pas ouf. Oh la vache! Quand est-ce qu'on s'arrête? Il y a encore un peu de frein encore, je vais pas oser aller jusque là, ça mord comme il faut. Ce qui m'avait vraiment étonné dans les 2 essais que j'avais eu la chance de faire avec 2 Bugatti Chiron, c'était l'écart qu'il y avait entre le côté mécanique complètement starbé à l'extérieur et le cocon dans lequel l'intérieur te mettait. T'étais vraiment dans un truc hyper spacieux, hyper luxueux. Là, avec la Tourbillon, les choix intérieurs et extérieurs sont clairement beaucoup plus portés vers la performance. D'abord parce que la voiture est elle-même plus basse, plus effilée. Ensuite, parce que les sièges sont solidaires de la monocoque et ce sont le pédalier et le volant qui viennent vers le conducteur, bah ouais, comme sur une voiture de course. La suspension multibras en aluminium a été imprimée en 3D, comme le fait déjà la marque Zinger aux USA avec sa C21. Tu te souviens, je te l'avais montré lors d'un rasso un peu fou à New York. Je te remets le lien juste là. Bon, par contre, la Tourbillon, ça reste une Bugatti et dans l'esprit originel de la marque, elle doit devenir directe, intemporelle. Et moi, ce qui m'a énormément plu à ce niveau-là, c'est le fait que l'intérieur de la Tourbillon n'affiche aucun écran. Les compteurs, inspirés de l'horlogerie de haute précision, sont composés de pas moins de 600 pièces en titane, saphir et rubis. Avec en plus un volant à moyeu fixe, ouais, un peu comme dans les Citroën C4 ou C6, mais avec un brin plus de classe. Côté style, la Tourbillon réinterprète les codes immuables de Bugatti, le fer à cheval à l'avant, la forme en C sur le côté, la carrosserie biton et même les portes en élytre qui étaient déjà présentes sur la mythique Bugatti EB110. Bref, j'ai qu'une hâte, c'est de prendre le volant de cette folie douce qu'est la nouvelle Bugatti Tourbillon. Au passage, elle coûte 3,8 millions d'euros au minimum, hors option, peinture et tout le tralala, et ne sera produite qu'à 250 exemplaires. Ouais, c'est 2 fois moins que la Bugatti Chiron, dis donc.
Et en parlant de Bugatti Chiron, si tu veux voir les émotions qu'elle procure en plus sur route ouverte, j'ai la vidéo qu'il te faut et elle est juste ici. Non, juste là.